Vous écoutez Religio, épisode 4, le religieux dans la science-fiction, avec Sarah Teinturier comme invitée. Partie 2. Tu penses qu'on peut tirer un enseignement de ces romans sur aujourd'hui la place qui est donnée à l'intelligence artificielle, que certains des fois décrient et assimilent à une forme de religion ou d'entité divine? C'est une question très très vaste et à laquelle je vais répondre là aussi en 2 temps. J'aime bien faire le rythme binaire, en tout cas en musique. C'est bien. Voilà. On a le temps, c'est vraiment la plateforme faite pour. Donc. Voilà, donc en répondant d'une part de ce que nous dit la littérature de science-fiction et peut-être ce que fait la littérature aussi de science-fiction à certains acteurs de l'intelligence artificielle. Il me semble que ça peut être une piste aussi intéressante. Premier élément, donc d'abord hystériquement, effectivement la science-fiction va s'emparer très vite de la question de l'intelligence artificielle et d'une certaine manière, alors là je sais que je tire un petit peu par les cheveux, mais déjà dans Frankenstein, hein, on crée finalement une intelligence artificielle, même si c'est pas évidemment celle que l'on vise ou que l'on imagine aujourd'hui, que l'on vise aujourd'hui avec toutes les questions d'algorithmes, d'analyse de données, etc. On connaît de manière exponentielle et déjà dans la réalité. Mais déjà dans Frankenstein, on a une volonté de démiurge, de faire comme Dieu, de donner la vie, de donner l'intelligence. Et le docteur Frankenstein le dit, enfin Mary Shelley le place dans la bouche du docteur Frankenstein. Ces mots, c'était les secrets du ciel et de la terre que je désirais connaître. Donc on voit très bien que dans cette question d'intelligence artificielle se pose la question, à force de pouvoir développer une intelligence artificielle qui soit de plus en plus parfaite, effectivement, on obtient des capacités soit d'action, soit de pensée qui vont faire qu'on va maîtriser, finalement, le dessein de l'humanité. Je dirais que c'est le premier mouvement qu'on voit d'abord dans les textes, des réflexions sur ce contrôle des intelligences artificielles par l'humanité ou bien des absences de contrôle. Fondation, tu en as parlé à l'instant, c'est ce qui est mis en scène. Le maire Eldin va créer une religion, l'église de la science, précisément pour contrôler les peuples concurrents et finalement pour contrôler la connaissance issue de la psychohistoire étant cette nouvelle science développée, science basée sur la sociologie d'ailleurs, c'est intéressant, c'est pas une science d'abord uniquement fondée sur les calculs mathématiques, mais en prenant tous les faits historiques, en les moulinant à travers des calculs méthodologiquement avérés, il y avait cette découverte, cette psychohistoire qui fait que on pouvait finalement déterminer, savoir, connaître les probabilités les plus certaines de ce qui allait se passer collectivement au cours des années et des siècles qui allaient suivre. Et donc là, il y a un enjeu extrêmement fort dans Fondation. Donc ce maire crée cette religion, l'église de la science, mais sans se heurter au final à une limite de la religion qu'il a créée, puisque les adeptes de cette religion vont pas reconnaître la méthodologie scientifique et ils vont donc confondre science et magie. Et Asimov s'inscrit dans la lignée des contempteurs de religion très très notés. Cette question d'intelligence artificielle divinisée qui échappe au contrôle des humains, on va la trouver dans une autre série de manière beaucoup plus ambiguë. Série télévisée qui a fait date au début des années 2000, Battlestar Galactica. Je sais pas si tu as l'occasion d'avoir vu cette série. On en parle comme une des vraiment meilleures séries télévisées de science-fiction qui soit en tout cas à l'heure actuelle. Ouais, et puis qui a, je pense aussi bien renouvelé le style et le genre des séries télévisées et qui a en ce sens-là a été vraiment une étape importante dans la science-fiction contemporaine. Et donc Battlestar Galactica en fait met en scène les Cylons, en français je sais pas comment on prononce, mais ces robots humanoïdes qui finalement se révoltent contre leurs créateurs, que sont les humains. Et dans l'affrontement qui les oppose violemment, un humain qui est le scientifique Gaius Baltar, qui est farouchement agnostique dans un premier temps,
va finalement devenir comme un pont entre les humains des 12 colonies et puis donc les Cylons par son lien via une intelligence artificielle qui est implantée dans son cerveau par un agent Cylon. Il va devenir en fait la figure d'un prophète. Il va finir par reconnaître aussi la figure ambiguë du dieu des Cylons et on voit là toute l'ambiguïté de cette intelligence artificielle. Est-ce que il y a réellement une transcendance ou est-ce que c'est simplement une super capacité à pouvoir prévoir le temps et connaître l'espace qui donne en fait cette capacité divine. Dans cette perspective se pose aussi la question de la sortie de la prévisibilité, soit par l'intelligence artificielle, soit pour le destin de l'humanité. Ça a été merveilleusement mis en scène par le robot HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace. Jusqu'à quel point une intelligence artificielle est-elle uniquement en fait ne sortira pas du cadre de ce qui lui a été imparti ou bien à la capacité d'initiative. Donc dans la littérature, on voit la littérature ou en tout cas les œuvres de science-fiction, on va voir ce questionnement sur qui contrôle finalement les intelligences artificielles et qu'est-ce que ça implique pour le dessein de l'humanité. Mais ce qui est très intéressant, et c'est en particulier développé par Ariel Kirou dans son dernier ouvrage, dans son essai « Dans les imaginaires du futur », il y a un chapitre 2 qui porte précisément sur les créations technologiques, devenir Dieu avec nos intelligences artificielles. Et Kirou va montrer comment certains grands noms liés au développement des intelligences artificielles aujourd'hui, que ce soit Elon Musk, Zuckerberg ou Sergey Brin de Google, vont en fait s'inscrire dans une vision univoque où, je cite Kirou ici, nous n'aurions d'autre choix que de fusionner demain avec les machines, sauf à accepter qu'elles nous dépassent et nous dominent. C'est le paradigme qui, selon lui, se met en place autour de cette intelligence artificielle qui va jusqu'au transhumanisme pour certains développements. Et il montre particulièrement qu'on a là des croyances. On est dans une idéologie, on a des croyances, peu ou pas remises en cause, que les intelligences artificielles vont résoudre finalement toutes les questions, tous les problèmes, tous les maux de l'humanité. C'est une sorte de nouveau messianisme. Donc, bon, tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais j'aimerais qu'on revienne un peu plus en détail sur finalement la question que la SF, les œuvres de SF vont poser, vont mettre en avant le rapport entre science et religion. Parce que tu l'as très justement indiqué, la SF s'est développée à partir du moment où la religion a perdu son emprise sur l'explication du monde. Finalement, qu'est-ce que selon toi la SF nous apprend du rapport que la science et la religion entretiennent? Alors là aussi, c'est une des questions, je pense, les plus intéressantes, mais aussi vastes à peu près que le corpus de SF lui-même. Donc il y a plusieurs manières de l'aborder. Ce que je te propose, c'est peut-être d'y répondre simplement par un cas, en reconnaissant qu'il y a des limites aussi à pouvoir répondre à cette question. Et ce cas que j'aimerais aborder, c'est celui de la réception finalement de la science-fiction par une institution religieuse, l'Église catholique, dans la France du début du XXe siècle. Et en choisissant deux moments, tu vas comprendre pourquoi, le moment 1925, le moment 1949. Et en mesurant, entre guillemets, les évolutions entre ces deux moments, qui pour moi, font sens dans la compréhension du rapport entre science et religion, me semble-t-il, à travers la science-fiction. 1925, le contexte. En France, on parle pas encore de science-fiction, le mot n'a pas encore été utilisé, je crois qu'il a été utilisé pour la première fois en 1929. Donc on parle pas encore de science-fiction, mais on va parler de merveilleux scientifiques. Et un univers qui est marqué par des univers de Jules Verne, qui va être pour plus tard l'une des sources d'inspiration du steampunk. Et je crois que la Bibliothèque nationale de France a fait une exposition sur ce merveilleux scientifique il y a 2 ans, donc on va trouver pas mal de choses sur ce merveilleux scientifique. Et certains des auteurs de ce courant vont en fait intégrer dans leur texte des éléments aussi spiritistes ou côtoyant eux-mêmes comme auteurs les salons théosophiques. La théosophie étant alors un courant de réflexion à la fois théologique, philosophique, mais pas franchement en odeur de sainteté, on va dire, dans l'Église catholique à ce moment-là, même si des prêtres comme le jésuite Lucien Roux vont en être proches.
un abbé, l'abbé Charles Calipe, qui va publier dans son bulletin paroissial en 1925 à Amiens une mise en garde contre ce qu'il considère une littérature mauvaise pour les enfants, en visant précisément une publication Sciences et Voyages, qui est une publication d'essais, pas d'essais tant que ça, de nouvelles, ou de romans de ce merveilleux scientifique. Les éditeurs de cette publication vont en fait le poursuivre devant le tribunal d'Amiens pour injure publique et pour diffamation, mais Calipe va remporter son procès. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Calipe est bien connu des historiens du catholicisme français de ce premier XXe siècle, puisque c'est l'un des prêtres démocrates, à la fois théologien vigoureux, grand diffuseur de la doctrine catholique, et particulièrement actif dans l'action sociale. Et assez paradoxalement, quand il voit qu'il condamne cette littérature de merveilleux scientifique, lui-même avait publié en fait un essai d'anticipation en 1902 qui s'intitule Journal d'un prêtre d'après-demain. Rien à voir cependant avec du merveilleux scientifique directement, puisqu'il faisait référence il anticipait en fait le contexte de la déchristianisation de la France. Et donc il envisageait quelle place pouvait avoir un prêtre en fait en condamnant tout à la fois les doctrines du marxisme et les doctrines du capitalisme. Dans le même temps, en 1904 et 1928, on a un ouvrage qui est assez diffusé, des romans à lire et à proscrire, qui en fait reprennent une liste de livres mis à l'index par le Vatican, mais adaptés au contexte français, donc en ajoutant un certain nombre d'ouvrages français. Alors l'abbé Louis Bethléem, qui en est l'auteur, il condamne certains des auteurs du merveilleux scientifique, comme par exemple Rosny Aimé. Et je cite, dans ces romans à lire et à proscrire, Bethléem écrit à propos de Rosny: les livres de Rosny ne sont guère lus, ils sont heurtés, incohérents, farcis de science et de néologismes, et construits en dehors de tous les procédés courants. Ils ne sont pas à lire parce qu'ils sont opposés à la foi et aux mœurs. Ils tendent à substituer au culte de Dieu le culte de l'humanité. Ils ramènent la morale à un principe scientifique et la résument dans le sequi naturam. Enfin, ils font de l'adultère ou de l'amour coupable l'indomptable instinct qui veut un renouvellement de la sélection. Alors, il est certain que tels propos vont avoir freiné la création des artistes du merveilleux scientifique en France. Et pourtant, ce qui est assez frappant dans le même temps, c'est qu'on n'a pas vraiment quand même une cabale systématique contre cette forme d'imaginaire. Ainsi, dans le même ouvrage, des romans à lire et à proscrire, Bethléem va adouber d'autres auteurs du merveilleux scientifique dans son index, comme Saintine, qui est en fait on appelle ça un nom d'emprunt pour l'auteur Xavier Boniface, ou bien Maurice Renard, par exemple, même si contre cet auteur, par exemple, va émettre des mises en garde. On n'a pas de condamnation. Est-ce que ces ouvrages, c'était des ouvrages qui mettaient en place une histoire où le religieux était pas vu d'un point de vue critique? Est-ce que tu sais si c'était des ouvrages qui parlaient du religieux de manière assez positive? Il parlait pas forcément du religieux directement, mais c'est ça, il prenait le principe scientifique comme étant la base de toute action humaine, finalement, et ils évacuaient d'une certaine manière le religieux. Voilà, donc on n'a pas de cabale directe, et beaucoup finalement de ces auteurs vont être absents. Moment 1949, j'y arrive quand même, je ne m'attarde pas trop non plus à 24-28, donc moment 1949, La Croix, qui est le principal organe de presse catholique à ce moment-là, en première page, on a un édito signé par un certain Bernard Prieur, Du nouveau entre les soleils, et on lit: nous connaîtrons donc bientôt en France ce qu'on pourrait appeler, excusez le néologisme, et là on est dans le contexte où c'est la science-fiction américaine qui est en train d'arriver en Europe et particulièrement en France. Et Bernard Prieur s'extasie, en oubliant, d'ailleurs c'est assez intéressant, tout ce qui a pu se faire en termes de merveilleux scientifiques. C'est comme si en fait ça n'avait pas existé. Et il va ainsi s'extasier, ainsi va le progrès, nous en sommes à la promenade en comète, bientôt nous pérégriner au travers des galaxies, le lecteur moyen n'en est pas à quelques milliards de kilomètres près, il ne voit aucun inconvénient à ce que les fusées interstellaires battent le record de vitesse que détient la lumière elle-même. Cela dit, en souhaitant à la science-fiction, ce dernier genre des genres littéraires, autant de succès que 20 milieux sous les mers. Et donc là, on a comme un revirement, en fait, entre les positions qui étaient assez tranchées, mais en même temps assez marginales de Bethléem et Calipe, et puis Bernard Prieur, en 1949, première page de La Croix, ce qui pour moi montre très clairement qu'on est dans un balancement, dans un revirement en fait de situation
au sein même de l'Église et plus largement de la société française. L'Église, vis-à-vis de la société, les index à partir de 1928 en fait ne seront plus publiés. Il n'y a plus cette emprise morale de l'Église sur la société. Et puis vis-à-vis de la science, la crise moderniste du début du XXe siècle est passée, c'est-à-dire cette opposition, cette crispation qu'il avait pu y avoir de l'Église catholique face aux apports des sciences modernes, et en particulier des sciences historiques modernes, et on ne va plus s'opposer en fait de la même manière à des littératures qui s'appuient d'abord sur des faits scientifiques pour élaborer leurs propres imaginaires. Alors, nos échanges l'ont bien montré. Au final, il y a quand même beaucoup d'œuvres de SF qui font place aux questions spirituelles, religieuses. Mais quelles œuvres en particulier est-ce que toi tu recommanderais pour les auditeurs et auditrices Il y en aurait beaucoup. Donc un petit choix très subjectif. Voilà, très subjectif et limité aussi à ma connaissance de la science-fiction. Je suis très très loin d'avoir fait le tour de beaucoup de choses. Bien sûr, Dune, on en a déjà parlé. Dune, je pense, c'est quelque chose qui permet de vraiment plonger dans cette matière de la religion et de la spiritualité en science-fiction et d'aller aussi dans pas mal de détails et de nuances. Je dirais Star Trek. Star Trek, donc, qui est cette série télévisée des années 60, mais qui a eu aussi une belle postérité, toujours en cours, puisqu'il y a des séries qui sont toujours en développement. C'est très intéressant de voir la première série, enfin les premières saisons, la série originale 1966-67, quelque chose comme ça. Quand on a du religieux, c'est une rencontre en fait entre l'équipage de l'Enterprise et puis des civilisations qui sont considérées comme religieuses, mais un religieux archaïque. Hein, on est religieux parce qu'en fait on n'a pas encore accès à la science. Donc ça c'est assez intéressant. Puis quand on voit Star Trek, par exemple Deep Space Nine, donc là une série qui va être développée fin des années 90, les 2 premières saisons de Deep Space Nine, on est complètement dans une autre logique, puisque on met en scène des Bajorans qui eux au contraire sont très religieux, mais cette fois on n'est pas dans un religieux je dirais folklorique ou archaïque, on est dans un religieux qui fait sens, et le capitaine de la station, un terrien, et puis un membre de la fédération avérée, va lui-même en fait prendre part à la religion des Bajorans. Donc voir cette évolution, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc Dune, Star Trek, je dirais les ouvrages de Pierre Bordage sont particulièrement aussi intéressants. Et puis pour des choses plus contemporaines et peut-être côté Québec ou États-Unis, on a cette autrice N.K. Jemisin qui a écrit les livres de la Terre fracturée, qui sont une petite merveille et où on a une mise en scène aussi de la spiritualité d'une manière aussi dépaysante, parce que l'univers qu'elle présente est très 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 dépaysant, très intéressant. Et puis une autrice québécoise, J.K. Kirkness, Aquarium, qui est publié en 2018, où là on est dans un roman d'anticipation où en fait on n'a pas encore la civilisation qui s'est effondrée à cause d'un virus, on suit les derniers mois avant l'effondrement en fait de cette civilisation. Et c'est nourri en fait de toute la cosmologie autochtone dont est issu J.K. Kirkness. Donc ça aussi, je trouve ça particulièrement intéressant de se plonger dans cette ouvrage. Effectivement, et du coup ça souligne bien que la science-fiction n'est pas qu'un genre littéraire. Tu cites des fictions, des séries télé. Non, c'est un univers très riche. Je confirme, j'ai pas parlé de jeux vidéo, mais là aussi il y a énormément de choses côté science-fiction, et il y a aussi des jeux vidéo qui mettent en scène des religieux, du spirituel également. On aurait pu aller par là, notre émission. Ainsi s'achève ce 4e épisode de Religio, consacré en 2 parties aux religieux dans la science-fiction. Merci à Sarah Teinturier d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci au Sodrus et à la chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité pour le soutien apporté à cette émission. Merci à Emma Blanc d'avoir réalisé l'illustration de cet épisode. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Religio.